Séverine est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Séverine. Bonjour, bonne année, tous mes vœux pour cette nouvelle année et plein de belles choses. Plein de belles choses Séverine, à vous aussi bien sûr. Merci bien. Alors vous avez quoi comme bonne résolution vous? Dites-nous. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne résolution, c'est surprenant ce que je vais vous dire, mais la résolution serait de penser un petit peu plus à moi, sur le sujet que vous venez d'évoquer justement, dans la mesure où j'ai une addiction, alors qui, ma foi, n'est pas mauvaise, j'ai peut-être un risque de surprendre quand même, c'est que je suis addict au sport. Ah. Donc, c'est un peu surprenant. Quel sport? Alors, je fais de la course à pied beaucoup et du crossfit aussi. Donc, je ne fais pas des sports, on va dire, tranquilles et doux, qui vont m'apaiser. Ah non. Bien au contraire, j'ai besoin d'avoir cette activité au quotidien, quasiment. Malgré mon âge, aujourd'hui, je continue à avoir ce besoin, parce que c'est un besoin pour moi, de faire autant d'heures de sport par semaine, on va dire. Quel âge avez-vous? Alors j'ai eu 50 ans il y a 3 jours justement. Donc, Ce sport que j'entends, vous dites, ça a l'air d'être à outrance. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre santé? Est-ce que vous vous êtes abîmé les genoux, mettons? Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives sur cette pratique? Sans temps de repos en plus, j'entends qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Non, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Alors, il y en a un peu plus qu'avant. Je suis devenue addict au sport il y a une quinzaine d'années, quand même, à peu près. Et j'ai été ralentie un petit peu par rapport à il y a 15 ans. Oui, l'âge, malgré tout, m'aide un peu. Mais en soi, oui, le niveau du corps physique, je suis sujette à faire régulièrement des tendinites. Ah, voilà. Donc, voire même, alors, il y a 10 ans, je faisais des fractures de fatigue. Enfin, voilà. Donc, tout ça, j'en fais plus maintenant. Mais je fais des tendinites encore, par contre. Donc, c'est la course, c'est pas bon. De toute façon, on force un peu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dedans à 35 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a... Je pense que, alors à cette époque-là, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie, notamment j'ai vécu un divorce, alors qui était de mon fait, pas ma demande, mais pour autant. Et puis quelques années après, 2 ans après, j'ai perdu mon petit frère qui avait 27 ans à l'époque. D'accord, donc ça a rempli un mal-être et un vide. Je pense, oui. Bien sûr. Aujourd'hui, j'arrive pas à en sortir. Je ne demande pas spécialement, mais je sais que c'est trop. Voilà. Il y a un double aspect. Alors moi je prends très au sérieux ce que vous dites parce que on l'identifie aujourd'hui. Il existe vraiment une dépendance au sport et il y a un aspect déjà physiologique puisqu'on libère beaucoup d'endorphines quand on fait du sport et souvent les personnes qui font du sport à haute dose sont complètement addictes justement à cette libération de sérotonine, d'endorphine, de dopamine. Enfin allons-y sur l'aspect hormonal. Et puis dans votre cas j'entends aussi cet aspect psychologique profond où effectivement parfois certains patients que je reçois vont avoir une activité immodérée pour combler un vide. On parle parfois dans notre jargon de défense maniaque, par exemple. On va s'agiter pour quelque part empêcher la dépression qui peut-être aurait surgi sans cela. C'est quelque chose de contra-dépressif. Vous entendez? Alors, oui, j'entends bien et ça me parle. Ça vous parle? Voilà, j'en étais sûr. Séverine, le matin quand vous vous réveillez, si vous ne pouviez pas faire votre sport, qu'est-ce que vous seriez en train de ressentir ou de dire? Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je serais en train de ressentir ou de dire? Donc ma journée ne va pas être exceptionnelle. Ah, ça nous donne une piste de réflexion ce que vous dites là. Brigitte nous ouvre la voie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que cette journée soit exceptionnelle sans vous faire mal? Qu'est-ce qu'on pourrait rêver ensemble? Justement, je ne sais pas. Donc, d'où ma réflexion, ma résolution de 2025. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez? Est-ce qu'il y a un art que vous aimeriez pratiquer? La lecture, le cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent? Vous êtes seule? Oui. Non, je ne suis pas seule. Non. Vous avez un homme dans votre vie ou une femme? Oui, je suis en couple. Oui, tout à fait. Avec un homme. Mais sinon, oui. Alors, ce que j'aime la nature. J'aime beaucoup. Alors, je cultive. Alors, l'hiver, c'est pas pratique, mais l'été, à partir du mois d'avril jusqu'à septembre, j'ai un potager, un grand potager. Donc, je suis bien là-dedans, par contre, aussi, effectivement.
Et ça ne me procure pas la même sensation. Oui, donc on voit bien. On voit bien qu'il y a besoin de cette adrénaline et puis de cette hyperactivité quelque part. Hein. Enfin, vous forcez avec votre corps à vous sentir exister quelque part. Et moi, je vois ça un peu comme ça aussi, comme si pour que vous vous sentiez vivante, il faut que votre corps exulte. Absolument. Voyez ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, remplacer, mettons, 2 fois par semaine ce sport, cette course, là, voilà, qui en plus vous donne des fractures et compagnie, par exemple, une marche dans une forêt près de chez vous, quelque chose d'un peu plus doux. Est-ce que ce serait pas possible de faire ça, de se dire tiens, aujourd'hui je vais renouer avec ce goût que j'ai pour la nature, être dans une flânerie. Est-ce que ce serait, ce que nous on appellerait une conduite de substitution, est-ce que ce serait possible pour vous, Séverine, de substituer 2 fois par semaine la course par une marche avec une rêverie comme ça? Oui, il va falloir. Parce que c'est déjà un premier pas quand même, si on arrive à faire ça. Il va falloir, c'est pas une bonne réponse, hein, Séverine. Oui, j'entends bien, je sais, je savais très bien que c'était pas la bonne réponse. Oui, mais on prend ce qu'on peut. On prend ce qu'on peut. Ah, oui. Non, mais je crois que je crois, Séverine, que c'est important de comprendre une chose, c'est que finalement, quand vous courez, ça vous empêche d'être contemplatif ou de laisser surgir des émotions. Oui. Oui, totalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où vous mettez ça en place, c'est au moment où vous perdez votre petit frère, donc la peur, l'angoisse de la mort, hein, et au moment où vous avez un divorce. Donc vous voyez bien que ces deux grandes épreuves, parce que c'est 2 grandes épreuves. Un divorce, c'est une très très grande épreuve, et la perte d'un frère ou d'une sœur, c'est aussi une très très grande épreuve. Donc ces 2 grandes épreuves, elles n'ont pas pu être suffisamment élaborées en profondeur sur ce que vous avez ressenti, les angoisses que ça a réveillé, les peurs, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'à un moment donné vous acceptiez d'aller élaborer, d'aller digérer, et à ce moment-là vous pourrez lever le pied. Tout à fait. On parle de deuil inélaboré dans ces cas-là, c'est-à-dire un deuil qui n'a pas été pensé, parlé assez et remplacé par un geste, par une conduite. Là, ce que vous dit Brigitte est très précieux, très précieux. Oui, tout à fait, parce que j'avais jamais percuté, on va dire, sur le fait que c'était arrivé à ce moment-là. Enfin, que j'ai déclenché. Bah oui. J'ai mis ça sur le fait que j'étais seule parce que j'ai divorcé, mais pas forcément. Alors ça vous a sauvé, hein, Séverine. Donc il faut surtout, ça vous a sauvé. Et c'est pas une addiction dramatique parce qu'on peut s'en sortir plus facilement que des addictions comme la drogue. Mais c'est quand même, il est quand même temps de prendre le temps un petit peu et puis quand vous dites c'est une journée exceptionnelle quand je peux courir, ça veut dire que c'est une journée où je suis en vie, vous voyez, et je crois que c'est vraiment ça. Vous savez, moi aussi j'ai perdu un frère assez jeune, il n'y a rien à faire, ça nous renvoie à notre propre mort quand on voit le cercueil de notre frère, donc même père, même mère qui rentre dans la terre, ça pourrait être nous. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné accepter d'aller travailler. Et ça va faire un petit peu mal, mais ça fera moins de tendinite. Ça fera moins mal que sur le corps, probablement. Oui, et puis votre corps, vous êtes jeune encore, hein, mais il est temps quand même de le ménager un tout petit peu. Oui, tout à fait. Mais j'ai conscience qu'il y a trop d'activités sportives. Hein. J'en ai conscience depuis longtemps, mais j'avais pas mis Mais vous pouvez faire des sports moins violents. Hein. Vous pourriez faire des sports moins violents aussi. Marcher, vous savez, marcher, c'est du sport. Hein. Absolument. Ça muscle bien. J'ai l'impression de rien faire si je fais ça. Oui, j'ai bien compris. J'ai déjà essayé, effectivement. Non, mais là, vous ouvrez la voie, je pense. Et d'ailleurs, je pense à cette grande psychanalyste, Joyce McDougall, qui disait que derrière chaque addiction, il y a un monde intérieur endeuillé. Vous voyez, vous validez la théorie avec votre pratique. Donc, courage à vous. Là, je pense qu'on a ouvert des portes que vous allez savoir franchir. Voilà ma résolution 2025. Alors merci bien. Félicitations. Merci à vous d'avoir appelé, Séverine. Je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est de se rendre compte. Encore une fois, on a tous nos passions, nos addictions, nos habitudes. C'est pas dramatique, mais quand on se rend compte qu'en fait, elles ne nous apportent plus ce dont on avait besoin à un moment donné, il est temps de peut-être comprendre et essayer d'en changer un peu. Vous avez raison, je ne l'ai même pas dit dans notre introduction, mais c'est vrai que cet aspect augmenter les seuils fait partie de la logique de l'addiction, donc c'est très juste. Oui.
Et puis après, on y arrive, hein, si on se prend. Mais la première, de toute façon, vous le savez mieux que moi, vous êtes psychanalyste, Samuel Doc, mais la première manière de changer quelque chose, c'est déjà de prendre conscience de ce qui nous entrave. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que tout à coup, le corps est blessé, meurtri. On n'a plus le choix. Il faut arrêter. Alors, si on peut en prendre conscience avant, c'est quand même pas mal. Sachant que plus on s'y prend tôt, et moins ça se chronicise, moins ça s'inscrit dans la durée. Et plus c'est facile. Oui, mais vous croyez qu'on arrive à prendre conscience avant d'avoir un peu mal? Je suis pas sûre, moi. J'ai beaucoup d'indulgence. Ça nous coûte pas. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai qu'on a tendance comme ça à continuer jusqu'à ce qu'enfin il y ait un signe bien douloureux qui nous fait comprendre qu'il est temps de changer quelque chose. C'est d'ailleurs le problème dans les couples. Hein. Très souvent, l'un des deux commence à souffrir ou en avoir un petit peu marre. Il envoie des petits messages et puis l'autre n'entend pas. Hein. Exactement. Et c'est bien dommage parce que c'est comme ça que beaucoup de couples se séparent, alors qu'il aurait suffi d'entendre un peu mieux les petits messages que nous envoyait notre partenaire. Hein. Bien sûr. Absolument d'accord avec vous. Je pense que le lien est pertinent. C'est vrai que quand on reçoit parfois des couples, ils sont très surpris que tout à coup, l'autre se plaigne, alors qu'en fait, ça a duré parfois depuis un petit moment. Oui. Très bon exemple. Donc soyons un petit peu attentifs. Mais c'est pour ça que j'aime bien, moi, l'idée des bilans, de faire des bilans à la fois de sa vie de couple, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Enfin, c'est pas mal de faire un petit bilan comme ça de temps en temps. Exactement. Sur un petit point de vie. Et pourquoi pas le faire d'ailleurs une fois par mois et prendre ce temps-là pour se dire tiens, et ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai accompli? C'est beaucoup quand même. Non, mais même brièvement, même 5 minutes, 10 minutes devant un café, tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour moi, pour les autres? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ce mois-ci? Et le noter, et en fin d'année, on reprend les 12 et on se dit tiens, il y a eu quand même 12 choses qui m'ont porté, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait du bien. Ouais. Il faut revenir aux petits cahiers, aux petits journaux. Ah mais vous savez, je voulais le dire à l'émission aujourd'hui. J'ai découvert une chose, je pense que je vais le mettre sur mon Instagram tout à l'heure pour vous donner le nom. Ça s'appelle Obonichi. C'est les journaux japonais qui sont des hybrides entre l'agenda et le carnet de notes et où on peut tenir une sorte de journal. Alors c'est un peu artistique comme ça, il y a des pages blanches, il y a des petits signets, enfin voilà. Mais je suis convaincu qu'on peut l'utiliser de manière thérapeutique en notant des pensées qui comptent pour nous, des objectifs de vie, des citations qui nous parlent. Obonichi, je mettrai peut-être un lien en story Instagram tout à l'heure parce que c'est vraiment un outil que je trouve intéressant. Non mais vous avez raison, c'est notre bon compagnon quelque part. Absolument. Finalement. Et on a besoin de parler de soi et de parler de soi à soi finalement. Au moins on nous a toujours sous la main quelque part. Très bien dit. Alors avant les infos, je vous propose une petite devinette quand même, Samuel. D'accord. Ah bah oui. Alors écoutez bien. Pourquoi les hommes à partir de 70 ans transpirent entre 2 rapports sexuels? Vous avez le temps des infos, c'est une devinette, hein, j'attends pas une réponse médicale, hein, évidemment. Vous avez le temps des infos, en tout cas, pour essayer de me trouver quelque chose. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite après.